pour vivre plus de 100 ans, déjà mener une vie saine de façon à ce que je puisse continuer mes activités au maximum, le plus longtemps possible. Je continuerai à œuvrer dans le social, aider les autres, pour le bien vivre ensemble, si j'en ai la santé bien sûr, et avec plaisir. Garder une hygiène de vie, de faire un peu de sport, de vélo comme je le fais actuellement, des activités sociales, des liens avec la famille qui se renforcent, et puis des amis, un cercle d'amis. Je ne crois pas qu'il y ait de remède miracle, mais c'est peut-être l'addition de ces différents éléments qui permettent de vivre longtemps, mais surtout longtemps en ayant une vie un peu agréable. Alors déjà, je n'ai pas le secret de l'immortalité. Personnellement, j'essaierai de faire par exemple un peu plus de sport, prendre peut-être aussi plus soin de moi, des autres, d'être aussi attentif à mon environnement, parce que l'environnement dans lequel on vit, je pense, a aussi une influence sur nos conditions de vie et de longévité. Je me concentrerai, je pense, sur une activité sportive régulière et une alimentation saine et variée, à base de produits locaux. Et je participerai, je pense aussi, à résoudre un petit peu aussi cette crise écologique à laquelle on va faire face, puisque est-ce qu'on va vivre plus de 100 ans, ça je sais pas. Parti comme ça, c'est mal parti. Donc je pense que déjà à son échelle, essayer d'avoir des initiatives et des changements d'habitude, c'est déjà pas mal, quoi. Il me semble que pour vivre plus de 100 ans, il faut avoir toujours des raisons d'espérer et des envies de faire des choses collectivement. Alors pour vivre plus de 100 ans, partageons des engagements collectifs et partageons une envie d'une société plus juste et plus solidaire. J'essaierai d'être entourée par des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, comme par hasard. Tu dis bonjour Isaac. Bonjour. Et puis je mangerai sainement et je ferai un peu d'exercice aussi. Je pense que je mangerai plus de fruits et légumes pour être en bonne santé. Et je ferai des choses qui me rendent heureuse aussi, parce que je pense que le bonheur, ça contribue beaucoup à vivre longtemps. Voilà. Donc j'éviterai d'être trop stressée et triste. Pour vivre plus de 100 ans, je ne ferai rien. J'attendrai patiemment, mais sans envie particulière. Je ferai ce que je fais au quotidien. J'aime la vie, j'aime mes proches et j'espère que ça va m'emmener à un peu plus de 100 ans. Pour vivre plus de 100 ans, je suis sûre que si je mange sainement et que je fais du sport, je vais vivre plus de 100 ans, je le ferai. C'est tout. Je travaille, et je vais faire plein de sport et puis je vais manger mieux, pas beaucoup. J'essaierai de prendre soin de moi, de passer ma vie sans le temps. Profiter pleinement de mes proches au maximum et faire du sport. Continuer à aider les autres, à aimer les autres, et puis continuer à vieillir avec mes bouteilles qui sont dans la cave et les boire. S'aimer encore et encore. Peut-être m'occuper un peu plus de mon corps. Je prie. Oui, la course à pied. Toujours apprendre. Pour vivre plus de 100 ans, je crois qu'il faut beaucoup de tendresse et beaucoup d'amitié. Mais pas de la tendresse mièvre, plutôt de la tendresse un peu comme le film de Schumann là, et la tendresse bordel. De la tendresse en tension, c'est-à-dire à la fois beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'exigence. Ça, je crois que ça permet de vivre vieux, mais ça permet de vivre vieux parce qu'on est bien entouré. Et je crois que cette question de l'amitié, de ceux qui sont avec nous, de ceux avec qui on fait des choses, ça compte aussi beaucoup pour durer. Aujourd'hui, il y a aussi une certaine forme d'originalité qui est développée par Est Métropole Habitat, notamment dans le cadre de sa relation avec ses locataires, avec aussi un certain nombre de dispositifs originaux qui viennent accompagner la démarche d'Est Métropole Habitat. Je pense notamment au travers du GIE qui a été constitué, qui permet à EMH de se doter d'outils supplémentaires qui lui permettent d'être plus efficient sur son territoire et ceci dans une logique de couvrir un large besoin de nos concitoyens en matière à la fois de logement, d'hébergement, mais aussi de mise en œuvre de solutions originales, par exemple en matière d'urbanisme transitoire avec le projet de l'autre soi. Donc je trouve que Est Métropole Habitat a une démarche particulière qui le caractérise aujourd'hui sur le territoire de la métropole de Lyon. Une belle preuve d'efficacité, de solidité dans l'action au service des populations, sachant que MH a grossi, a eu également des éléments de crise qu'il a su résoudre. 100 ans, c'est pas non plus un âge canonique et
j'espère bien que les 200 ans, alors malheureusement, je ne serai pas là pour les fêter, mais en tout cas d'autres le feront, parce que je crois en tout cas que le logement social est un élément qui n'est pas prêt de pouvoir disparaître. Joyeux anniversaire, 100 ans, c'est important. Cela prouve que cette structure est solide. Et pour ce qui est de Saint-Priest, EMH est un partenaire essentiel à la ville et indispensable bien évidemment au quotidien. Les relations que nous pouvons avoir avec EMH sont quelque chose de primordial avec nos habitants et la mairie bien évidemment. Alors je souhaite un très joyeux anniversaire à EMH qui fête ses 100 ans. Et puis je félicite EMH qui redonne toutes ses lettres de noblesse au logement social qui est parfois à tort décrié. Et donc je souhaite à EMH de continuer à être aussi innovant, porteur d'espérance, de liens et de contribuer à plus de solidarité dans notre société. C'est un organisme qui est très à l'écoute de ses locataires et que je souhaite que EMH perdure dans ce sens le plus longtemps possible, avec des gens aussi sympathiques que ceux qu'il y a actuellement. Heureusement que nous avons des organismes comme ça, comme EMH, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, bien sûr, mais pour tout le monde, pour la diversité. Il y a organisme et organisme. Il y a un organisme vivant qui est moi-même, et puis un organisme qui regroupe des gens qui a une histoire. Donc les 100 ans de EMH, ça signifie quelque chose par rapport à la vie de cet organisme, à Villeurbanne, où il est né. Et puis ça permet de penser aussi au futur, hein, parce qu'au-delà des 100 ans, je pense qu'il y a une réalité à maintenir une offre de logement social avec ce que ça représente pour les personnes les plus pauvres, ou en tout cas les plus précarisées, et pas seulement eux d'ailleurs, les classes moyennes aussi. Ça, c'est important que ça continue. Ce que je souhaite à Est Métropole Habitat pour ses 100 ans, c'est 2 choses. Surtout, ne rien lâcher, et 2, on continue. Bel anniversaire à Est Métropole Habitat.